Salut à tous, c'est Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo aujourd'hui très rapide par rapport à SamTradeFX et à Fin888/OVNiScalp. Alors je ne sais pas si toi tu avais investi sur OVNiScalp ou sur Fin888, mais si jamais c'est le cas, tu as dû recevoir normalement deux mails, un le 3 novembre et un le 4 novembre. Celui du 3 novembre était fourni de deux pièces jointes qui nécessitent ton attention puisque c'est un document qu'il faut remplir pour établir une preuve de dette. En fait, si tu as suivi l'affaire, le 16 septembre 2022, SamTradeFX a été mis en liquidation judiciaire et pour faire avancer l'affaire aujourd'hui, la défense de l'affaire demande à tous les investisseurs qui ont déposé sur Fin888 ou sur OVNiScalp de fournir des documents afin de justifier d'une preuve de dette. Alors on a reçu le document, le template, celui qu'il faut remplir avec nos informations à nous, et on a aussi reçu un exemple de ce papier pré-rempli, c'est une genre de guideline en fait, mais c'était pas très clair pour tout le monde, donc du coup j'ai voulu faire une vidéo et de faire surtout une procédure qui explique comment remplir ce papier. Donc avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos, et aussi de liker la vidéo si jamais ça t'a aidé, si grâce à cette vidéo tu as réussi à remplir ton papier sans encombre. Je te rappelle également que je ne suis pas conseiller d'investissement, que cette vidéo n'est qu'à titre informatif. J'avais envie juste de te transmettre comment moi je remplis ce papier pour mon investissement sur Fin888/OVNiScalp. Alors tu peux venir de OVNiScalp ou de Fin888, il y avait les deux solutions à l'époque. C'est pareil, c'est le même papier qu'il faut remplir, puisque ton compte dans tous les cas est sur SamTradeFX qui lui est en liquidation judiciaire. Donc je te laisse avec le jingle et après je te montre vite fait comment on remplit le papier. Juste avant de commencer, je voulais te parler de ce livre. Alors c'est un instant promo, je ne suis pas du tout rémunéré par Elliott EPF pour faire la pub de ce livre. Et effectivement, c'est un livre qui est très intéressant, qui explique vraiment d'où vient l'argent et comment est créé l'argent. Alors il y a beaucoup de notions qu'on savait déjà, nous investisseurs, mais dans tous les cas, ça fait du bien de le relire, de se le mettre dans la tête une énième fois, et puis bien entendu, c'est vulgarisé à mort, c'est super bien écrit, c'est très facile à lire, et facile à comprendre. Alors tu as plusieurs chapitres qui expliquent les fondamentaux de l'argent, comment les riches s'enrichissent, et bien entendu à la fin tu as un chapitre complet sur les investissements passifs. Je te mets un lien dans la description si jamais tu veux aller faire un tour sur Amazon pour l'acheter. Tu as la version Kindle, la version liseuse, ou la version physique comme celui-là. Perso moi je suis un boomer donc j'ai choisi la version physique, mais bien sûr tu peux l'avoir en version numérique, c'est un peu moins cher. Allez, on se rejoint sur mon ordi et je te montre comment on s'occupe des papiers pour Fin888/OVNiScalp. Allez, je te partage vite fait mon écran. Donc j'ai créé une procédure que tu trouveras dans la description, tu auras juste à cliquer, tu pourras la télécharger et la voir sur ton ordinateur. Si tu veux me rejoindre sur mes groupes Telegram, tu les as également dans la description et tu l'as aussi en lien ici cliquable sur la procédure. J'ai ouvert également les deux mails qu'on a reçus de la part de SamTradeFX le 3 et le 4 novembre. Alors je tiens juste à signaler que je ne vais pas revenir sur toute la procédure qui a été en route avec les avocats, etc. de SamTradeFX sur toute cette affaire-là. Mais si jamais tu es intéressé, je te mets dans la description aussi des liens où tu pourras avoir beaucoup plus d'informations là-dessus, notamment la chaîne de Dr Trader qui récapitule plus ou moins l'affaire. Alors normalement le 3 novembre tu as dû recevoir ce mail qui t'explique que basé sur le mail du 16 septembre 2022, là où toutes les sociétés SamTrade ont été placées en liquidation judiciaire, il nous demande de remplir une proof of debt pour pouvoir consolider le dossier de la défense. Alors du coup, tu as dû recevoir la proof of debt, donc la preuve de dette, ainsi qu'un template qui explique vite fait comment on doit le remplir. Donc je vais ouvrir le template, celui qui explique vite fait comment on peut le remplir, et tu as plusieurs notes qui sont marquées ici. Nous, on est impacté par SamTradeFX Limited, qui est le numéro 178, donc on doit remplir ici 178/2022. Ici, on doit mettre le nom de la compagnie, donc c'est-à-dire SamTradeFX Limited. Là, tu devras mettre toutes tes informations. Alors si jamais tu remplis le papier pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Tu dois mettre le nom de cette personne ici, et toi, ton nom à toi, tu le mettras un peu plus bas dans un autre cadre. Ici, il faut mettre un détail de toute la dette, donc de tous les comptes MT4 que tu auras ouverts chez SamTradeFX avec de l'argent dessus. Il faut les mettre en USD, donc ici on met le montant en USD, et tout en bas ici, si tu as plusieurs comptes, parce que tu peux avoir très bien plusieurs comptes SamTrade, tout en bas ici, tu devras mettre le total de tous ces comptes-là. Les charges en retard et les intérêts en retard, il n'y a rien d'applicable pour nous, puisqu'on était sur de l'investissement passif et les intérêts étaient tous cumulés déjà sur le compte MT4. Ici, pareil, il n'y a aucune sécurité, donc c'est non applicable pour nous. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si jamais tu es une personne tiers et que tu fais la demande pour une personne, tu peux ici marquer, si jamais tu es l'époux ou la femme d'une personne qui investit sur SamTrade, ou n'importe quoi, tu mets toutes tes infos là-dessus. Si jamais tu es la même personne, tu marques juste si box 3 above. Ensuite tu dates et tu signes et c'est terminé. Alors c'est terminé, mais en fait non, puisqu'il faut quand même rajouter pas mal de justificatifs. Donc ici, il explique qu'il faut bien mentionner son username et son mail, donc le pseudo qu'on a sur SamTrade et le mail
qu'on utilise sur SunTrade, qu'on fasse des impressions écran de tous les comptes SamPay ou MT4, et bien entendu, il faut aussi que tu mettes les preuves de dépôt, les preuves de retrait si jamais tu as fait des retraits, ainsi que l'historique de tous les transferts qu'il y a eu sur les comptes. Ça, tu peux le faire depuis SunTrade, je te montrerai comment ça fonctionne sur ma procédure. Donc ça, c'est ce que tu as reçu le 3 novembre. Le 4 novembre, tu as aussi reçu ce mail-là qui explique uniquement que tu dois renvoyer ce papier soit par mail à cette adresse ou soit par voie postale à cette adresse. Maintenant, je vais te montrer le petit tuto que j'ai écrit pour remplir ce papier. Donc c'est très simple, hein, j'ai fait un pas à pas. Alors je commence quand même par un petit disclaimer qui explique que ceci est une procédure que j'ai moi-même faite pour remplir la Proof of Date. Elle a pour but uniquement l'entraide afin que tout le monde puisse avoir une base pour faire sa preuve de dette. Donc je fais un récapitulatif des deux mails qu'on a reçus, celui du 3 et celui du 4 novembre. En fait c'est le 2 novembre, j'ai celui du 2 et celui du 4 novembre. Si jamais tu n'as pas de logiciel pour modifier les PDF, je te mets l'adresse ici de Soda PDF. Alors je recommande pas ça pour utilisation long terme, hein, mais c'est un logiciel qui est très facile à utiliser et ils ont une période d'essai gratuite. Comme ça tu auras 7 jours gratuits, tu pourras au moins faire ta preuve de dette et après tu n'auras plus besoin du logiciel. Moi, pour le long terme, je recommande plutôt Nitro PDF, mais c'est un logiciel qui est assez cher. Bref, c'est du hors-sujet, donc c'est juste pour te permettre à toi d'avoir un logiciel très rapide pour pouvoir faire ta preuve de dette. Ensuite, les pièces justificatives. Donc, ce qui est important, c'est de faire un screenshot de ton dashboard, donc de ton tableau de bord SunTrade. Il faut que tu aies ton pseudo de visible, il faut que tu aies ton compte MT4 ici, ainsi que la balance ici. Ensuite, il faut préparer des justificatifs. Donc, il faut que tu prépares toutes les preuves de dépôt et les preuves de retrait que tu as faites sur SunTrade. Pour pouvoir voir tout le trafic des dépôts et des retraits ou des transferts que tu as eu sur SunTrade, tu peux aller dans Top Up et tu cliques sur Funding History. Tu peux même faire un export Excel ici. D'ailleurs, il faut faire l'export Excel pour pouvoir le mettre en justificatif dans le mail que tu vas renvoyer. Pour les justificatifs de dépôt, je t'ai mis un exemple ici. Moi, j'ai fait un détail de retrait de Binance qui va vers l'adresse de SunTrade. Et tu as ici en remarque, il y aura le Takes ID. Moi j'ai fait un screen de toutes mes transactions et je les ai mises dans mon mail. Ensuite, comme je t'ai dit, l'export Excel du Funding History, tu le prends et tu le mets également dans ton mail. Moi perso, je me suis fait des captures de tous les transferts directement depuis SunTrade. J'avais que 4 pages de transfert, donc du coup, j'ai fait un screen des 4 pages et je l'ai mis également dans le mail. Et ensuite, pour remplir la preuve de dette, donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, donc là j'ai juste en fait traduit tout ce qui se raconte dans le template, dans la procédure qu'on a reçue par mail. J'ai tout mis en français pour que ce soit plus clair. Donc là, tu marques le nom de la société ici, le numéro 178, l'année 2022. Tu mets toutes tes informations ici, sauf si c'est pour quelqu'un d'autre, dans ce cas tu mets ses informations à lui. La page d'après, tu fais un récapitulatif de tes comptes MT4, moi j'en avais qu'un seul. Tu mets le montant en dollars. N'oublie pas d'enlever le bonus, parce que rappelle-toi, si jamais tu as utilisé le bonus sur SunTradeFX, il faut que tu l'enlèves de la balance ici. Ça n'inclut pas le bonus. Ici tu mets le total, là tu mets NIL, NIL encore ici, là tu mets tes informations à toi si jamais t'es pas la personne propriétaire du compte, ou alors tu marques See Box 3 Above. Ensuite tu signes, tu mets la date du jour et c'est terminé. Pour envoyer le mail, dans la procédure, j'ai également remis l'adresse mail qu'on a reçue par mail le 4 novembre et la liste des pièces jointes, donc la proof of date remplie, tous les justificatifs de dashboard avec tous tes comptes MT4 si jamais tu en as plusieurs, les justificatifs de dépôt et de retrait, ainsi que le fichier Excel de Funding History de SunTrade. Tu peux également mettre tous les screenshots. Moi, comme je t'ai dit, j'ai mis les 4 screenshots parce que j'ai 4 pages d'historique. Ensuite, si jamais t'es pas dégourdi en anglais, je t'ai également mis comment tu peux rédiger le mail, vite fait, le sujet du mail, proof of date avec ton prénom et ton nom, et le texte du mail qui explique que tu joins la preuve de dette sur ton mail, ainsi que tout le justificatif nécessaire. Best regards, donc cordialement, prénom et nom, et tu envoies. Voilà, et bien entendu, je t'ai remis ici mon groupe Telegram, t'as juste à cliquer dessus si jamais tu veux le rejoindre, et si t'as d'autres questions par rapport à comment remplir la preuve de dette, pour faire avancer l'affaire avec SunTradeFX. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je voulais juste te montrer comment moi j'ai rempli la preuve de dette. Si jamais ça peut te faciliter la vie et que tu puisses l'envoyer le plus rapidement possible pour que ça fasse avancer l'affaire avec SunTrade, dans ce cas-là, j'aurais rempli ma mission. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce si jamais ça t'a aidé. Rejoins le groupe Telegram, t'as tout dans la description. Et si tu veux plus d'informations par rapport à tout ce qui s'est passé avec l'affaire SunTrade, je te mets dans la description plusieurs liens, dont la chaîne de Dr Trader que tu pourras consulter et qui est très complète puisqu'il fait régulièrement des vidéos récapitulatives de tout ce qui se passe. Sur ce, moi je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.